commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Tire son venin du cœur. Alléluia. Répondons aussi à la deuxième question. Pourquoi l'homme ne peut dominer ou assujettir sa langue? Ça, c'est une question très capitale à laquelle nous devons prêter vraiment attention. Ne perdez pas espoir. En Jésus, il y a toutes les réponses possibles. Alléluia. Comme dit Jacques, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Mais en Jésus, il y a toujours la réponse, je vous assure. Jésus donne la réponse à toutes nos questions. Oui, c'est vrai, nul ne peut obtenir de l'eau douce à une source amère. Vous comprenez au moins ça? C'est lentement nous allons répondre à cette question. Nul ne peut tirer de l'eau douce à une source amère. Si ces derniers ne changent pas de source, si on a l'eau qui est amère, on ne peut pas changer cette eau-là amère en une eau douce si on ne quitte pas d'une mauvaise source à une bonne source. Alléluia. Que dit la Bible par rapport à la source du venin de la langue? Si nous avons dit que la langue tire son venin du cœur, alors, c'est-à-dire la source du venin de la langue se trouve dans le cœur. La source du venin de la langue se trouve dans le cœur. Que nous dit Proverbe chapitre 4, le verset 23? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Alléluia. Ça, c'est Proverbe 4, verset 23, qui est en train de nous amener à comprendre que les sources de la langue sont dans le cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand tu ne gardes pas ton cœur, tes sources seront amères, et ce qui est amer amène la mort. Alléluia. Voici, nous venons d'avoir une lueur de réponse concernant la source du venin de la langue. Quand la Bible dans Jacques, de la même bouche sort la bénédiction et de la même bouche sort la bénédiction. Est-ce possible? Est-ce qu'une même source peut donner de l'eau douce et aussi de l'eau amère? C'est impossible. Oui, je vous dis la vérité. Un homme mauvais, on ne peut pas tirer des choses bonnes en lui. Sinon, s'il fait des bonnes choses, derrière ces bonnes actions, il y a l'hypocrisie. Derrière ces bonnes actions, il y a la vaine gloire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, de la même source ne peut sortir des goûts de l'eau différents. Alléluia. Quelles sont les sources de la vie qui sont dans mon cœur et qui produisent la vie selon ce que dit Proverbe? Maintenant, on doit connaître quelles sont les sources qui donnent la vie à la langue. Quelles sont les sources que nous devons protéger pour que la langue ne puisse donner que la vie. Alléluia. Jacques a dit, la langue, on ne peut pas la dompter. Oui, on ne peut pas dompter la langue. Ce qu'on peut faire, c'est changer les sources de notre cœur. Quand la langue puise dans le cœur, on ne peut pas changer la langue. La langue puise quelque part. Alléluia. C'est là où puise la langue. Alléluia. Les sources de la vie signifient ce que donne la vie. Comme la source d'eau ne produit pas pour elle-même, mais pour la rivière, pour les ruisseaux. Quand on parle d'une source, on parle d'une origine. Et cette origine-là ne garde pas ce qu'elle a,
mais elle déverse aux autres. La source déverse l'eau aux autres. Alléluia. Lisons maintenant d'abord Galates 5, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Là, ce sont les sources que nous devons protéger. Que Dieu dit, protège ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là viennent les sources de la vie. Voici les sources de la vie que nous devons protéger. Les sources qui sont dans notre cœur. Il y a l'amour que nous devons protéger. La première source. La joie que nous devons protéger. La paix que nous devons protéger. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce sont ces sources-là que nous devons protéger. Quand nous avons ces 8 sources-là, nous donnerons la vie. La langue va puiser dans ces 8 sources et elle va inoculer que la vie. Quand l'homme qui a ces 8 sources, quand il parlera, il va bénir. L'homme qui a ces 8 sources, quand il parlera, il va inoculer la joie à celui qui l'entend. Il va inoculer la paix à celui qui l'entend. Il va inoculer la fidélité de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Ces 8 sources sont la vie que la langue peut inoculer aux autres, en lieu et place du venin. Car on ne peut pas changer les goûts de l'eau sans changer sa source. C'est impossible. Alléluia. C'est pourquoi Jacques a dit, personne ne peut dompter la langue. Personne ne peut dresser la langue. Si ce n'est qu'aller à la source, changer les sources et les protéger. Et la langue donnera la vie. On ne peut orienter sa langue sans changer le cœur. Alléluia. Et dans le cœur, c'est là où il y a les 8 sources que nous devons protéger. C'est impossible donc. Le serviteur de Dieu, Jacques, a raison. Il est impossible de changer la langue, de dompter la langue, de dresser la langue. Personne ne peut dompter la langue, sauf changer les sources. On ne peut changer l'eau amère du robinet sans changer la source d'où elle est venue. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Amen. Nous vous conseillons de rester toujours, de liker notre chaîne YouTube. Quand vous allez sur ce message, quand vous allez aussi liker, vous aurez toujours de nouvelles prédications, de nouvelles édifications, des nouvelles enseignements qui vont beaucoup nous servir dans notre vie chrétienne. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.